Merci, Madame le maire. Alors, j'ai quatre points où je tenterai de faire bref, puisqu'il s'est fait déjà tard. Donc, le jumelage Chandler avec Issac et Bourgnac. Donc, ma visite en France il y a quelques semaines de ça. Deuxième point, rencontre publique. Troisième point, donc, quelques informations là, sur les maisons laissées à l'abandon. Il y en a un certain nombre à Chandler, on en a parlé un peu plus tôt. Et quatrième point, en continuité avec mon collègue Denis, donc sur parler un petit peu de culture et les prochaines activités de l'atelier d'art qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Donc, le premier point, j'étais très fier d'avoir participé il y a quelques semaines de ça, entre le 19 et le 26 septembre. Je me suis déplacé au Périgord, en Dordogne, c'est l'autre nom du Périgord, pour présenter la ville de Chandler dans un projet de jumelage. J'ai amené ici le document de la charte. On pourra le faire encadrer, tout le moins. Je me permets de le lire, c'est assez court. Donc, les maires Lucien Limousi, donc maire de la commune d'Issac, M. Bertrand Mathieu, maire de la commune de Bourgnac. C'est un jumelage, donc c'est deux communes qui sont mises ensemble pour tenter de nous charmer. Et moi-même, donc maire suppléant de Chandler, Québec, déclarons solennellement, au nom de nos conseillers et conseillères respectifs, notre volonté de consolider le jumelage de nos trois communautés. Deux, le long de la Krems, c'est la rivière qui coule près de Bourgnac et d'Issac, à l'ombre du château de Montréal. L'autre, au Québec, part sur l'Atlantique. C'est très français, c'est très... pour créer et concrétiser des relations d'amitié étroites et durables et d'œuvrer à la promotion d'échanges dans tous les domaines, scolaires, culturels, touristiques, économiques et sociaux et sportifs. Ce sont les grands thèmes sur lesquels on va travailler au cours des prochaines années et j'espère pour longtemps. En foi de quoi, nous apposons nos signatures en les mairies d'Issac et Bourgnac ce 20e jour de septembre 2014. Donc, le 20 septembre, c'était la journée, disons, davantage protocolaire. Et comme les Français savent si bien le faire, ils ont fait les choses en grand. On a été reçus vraiment avec les honneurs qui sont dus à la ville de Chandler. Donc, c'était vraiment très, très bien fait de leur part. Et vous avez fait un très beau discours également. Bien, merci. Donc, j'ai fait une petite allocution là, lors du moment plus officiel. Chacun a pu prendre la parole. J'ai pu présenter également le conseil municipal de Chandler et surtout au quartier. Donc, j'avais préparé un PowerPoint en collaboration d'ailleurs avec Benoît Moreau puis Mme Meunier. Donc, parler un petit peu de chaque conseiller pour qu'ils sachent un petit peu on était qui et surtout les quartiers, donc vraiment les 6 quartiers de Chandler avec les principaux attraits. C'était pas une présentation exhaustive, mais on a mis en valeur ce que chaque quartier avait de plus beau en images. Donc, les gens ont bien apprécié, ont pris plusieurs notes et je pense qu'on va avoir de visites dès l'an prochain. Autre chose, chacune des communautés a mis à l'entrée du village un panneau sur lequel est inscrit le nom de la commune et puis jumelé à Chandler, Québec. Donc, c'est des panneaux, je pourrais vous montrer des photos éventuellement lorsqu'on aura fait le ménage des photos. Mais ils ont bien fait les choses, on a été très, 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 très bien reçus. Bon, bien, ils ont reçu un grand. Et ils ont été également, ils ont tout de suite mordu à l'idée que j'avais évoquée devant vous sur les 2 jeunes qu'on pourrait envoyer dès l'an prochain en France pour y travailler pendant la période estivale. Et en contrepartie, on recevrait 2 jeunes Français ici dès l'an prochain, donc ils ont tout de suite été intéressés. Et ils ont plein d'idées. Il faut dire que ça fait à peu près 6 ans qu'ils travaillent sur le jumelage. Pas spécifiquement à Chandler, mais ils étaient préparés depuis 6 ans à créer un comité, à mettre ça en branle. Et chaque jour, il y avait une personne ou deux qui venait nous prendre... moi et mon ami Annie qui venait nous apporter, faire visiter un coin du Périgord ou un autre. Donc, c'était un horaire bien détaillé pour faire découvrir leur pays. C'est un coin de pays merveilleux. Voilà, puis ça me permet de lancer un petit peu sur le comité de jumelage. J'ai quelques noms en tête, je ne vous le cacherai pas, pour la création de ce comité-là. J'aimerais quand même avoir une coupe de coups de téléphone chez moi, 689-4248. Une couple de citoyens, là, que ce soit de Saint-François, que ce soit de Newport ou ailleurs, qui seraient intéressés à participer. Une belle aventure. Donc, je vais réfléchir un petit peu comment on va tisser les liens avec, oui, 2 petites communes, mais de façon plus large avec la région du Périgord, qui est une région évidemment bien plus peuplée que celle de la Gaspésie à la limite. Donc, il faut le voir dans cette perspective-là. Donc, s'il y a des gens intéressés, manifestez-vous. On crée le comité très, très bientôt. Puis, il y a déjà des noms en tête. Là. Donc, il n'est pas trop tard, mais il est minuit moins 5 là, pour ceux et celles qui seraient intéressés. Appelez-moi, je suis très disponible. Est-ce qu'il y a un échéancier à l'inscription pour les gens? Non, ce n'est pas l'inscription, c'est des gens sur une base volontaire qui vont vouloir participer au comité. Moi, je préfère que ça se fasse... pour l'été prochain, excusez-moi. Bien, c'est un comité qui va être là pendant, j'espère, très, très longtemps. C'est un comité, pas de la ville, c'est un comité de citoyens de gens de Chandler, appuyé par la ville de Chandler.
Mais nous, comme on veut mettre en banc les activités de l'an prochain, dès maintenant, il faut que ce soit quand même créé assez rapidement. Donc, invitation à toute la population du Grand Chandler. Parfait. Deuxième point, rencontre publique. J'en parle depuis un bout de temps. Ça va être au mois de novembre. On va attendre la période de nos amis chasseurs, là, puis on va faire ça en novembre. Disons plus fin novembre. J'annoncerai officiellement la prochaine rencontre, la date. Ça va normalement se dérouler ici, à moins qu'il y ait 300 personnes qui désirent être présentes à ce moment-là. Mais on va parler politique. J'inviterai les gens... on parlera politique, puis on échangera, puis encore une fois, je prendrai des notes de ce que vous aurez à dire à ce moment-là. Donc, population en général, vous serez les bienvenus, avec un petit clin d'œil aux gens du quartier Chandler-Est, plus particulièrement, bien sûr. 3, la maison laissée à l'abandon, c'est un sujet qui revient, Monsieur le directeur pourra me corriger, mais ça revient de façon assez régulière depuis quelque temps. Il y a 7, 8, 10 maisons, propriétés 14. qui sont laissées. 14? 17. Bon, 17. ça se multiplie. Tous les quartiers confondus. Tous les quartiers confondus, on parle de près de 20 maintenant, résidences ou bâtiments qui seraient laissés à l'abandon. La Ville ne peut pas intervenir de n'importe quelle façon, mais je pense qu'on a un petit plan de match qui sera mis en œuvre très bientôt pour régler un dossier après l'autre. On ne pourra pas prendre les 17 de même bouchée, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il y a des coûts, il y a des procédures légales à respecter, etc. Mais on a décidé de s'y attaquer, parce qu'à un moment donné, il faut commencer à régler ça. Il y a des dossiers qui sont un peu plus urgents que d'autres, donc on pourrait établir une liste de priorités là, selon les endroits. Mais ça, c'est une volonté du Conseil de pouvoir s'attaquer à ces dossiers-là qui sont disons-le, des plaies au sein de notre ville. Vraiment. Alors, je pense Des qu'il plaies faut- aussi pour les citoyens qui sont voisins, qui avoisinent. Et des plaies pour les voisins, effectivement. Et dernier point, l'atelier d'art, des informations en vrac que j'ai à vous livrer. Donc, Mme Martine Tremblay, qui est la présidente du regroupement. Les heures d'ouverture, donc à compter du 2 octobre au 21 décembre pour l'atelier d'art. Ouverture du jeudi au dimanche de 10h à 16h. Il y a une fête automne en couleur qui se déroulera à l'atelier d'art le 19 octobre prochain. Mettez ça à vos agendas. Hot dog, musique et création en direct. Donc, on parlait de nos artistes. Ils vont pouvoir créer en direct le 19 octobre. Déplacez-vous en grand nombre à l'atelier d'art. Et les cours commencent le 20 octobre jusqu'au 15 décembre. Et là, vous en avez une panoplie de formations qui sont données. Technique d'impression, cours créatifs, sculpture, céramique, vitrail, photographie, etc. Pour inscription ou pour information, contactez Mme Francine Laberge au 88 408 0167, 408 408 0167. Donc, pour plus d'informations, où vous inscrire. Faites-le en grand nombre. Je pense que c'est peu dispendieux, c'est de l'expertise, c'est des gens d'ici qui donnent des formations qui sont excessivement intéressantes. Donc, allez-y en grand nombre. C'est tout, madame. Merci infiniment et merci aussi de m'avoir en fait remplacé pour la signature en France. Alors, j'apprécie beaucoup. Puis, écoute, on va se souhaiter une bonne chance dans cette entente-là avec les Français. À suivre. Normalement, on va les voir l'année prochaine, normalement. Ça va se continuer. On va les accueillir au moment voulu. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Di. Oui, merci, Madame la maire. Oui. Moi, je vais parler un petit peu des dossiers qui concernent surtout Port-Beau. Il y avait plusieurs dossiers qui sont en cours, même que Benoît vient de parler de certaines maisons ou même un garage qui est abandonné. Que même quand j'étais l'autre jour à Québec au congrès, que j'ai assisté à une activité, un atelier plutôt, où il y avait les poubelles quasiment de chaque municipalité, plusieurs cas, et aussi l'avocat qui donnait cet atelier nous a dit de faire attention parce que ça peut être dangereux de rester pris. Il ne faut pas que ça vienne à la ville, surtout les stations de service. Aussi à Port-Beau, les gens ont sûrement remarqué depuis 2-3 semaines, il y a eu des plateformes qui sont faites pour accueillir des poubelles et des bancs. Ce qui avait été demandé, il va y en avoir à 53 différents. Et aussi, j'ai pu parler avec Marc tantôt, il y avait aussi sûrement peut-être la traverse de chemin de fer de la route des Leblanc. Et les autres dossiers suivent leur cours aussi. Merci beaucoup. Quand on parle des stations de service, c'est surtout à cause des contaminants Oui, qu'ils peuvent avoir ça. dans les sols parce qu'il y a eu des réservoirs d'essence. On ne peut pas les Alors, acquérir. Oui, on peut voir. Il faut attention. qu'on soit très prudent, pour qu'on suive les règles, puis qu'on s'informe pour s'assurer d'eux. Merci beaucoup. Monsieur Desrailles. Deux choses, Mme le maire. M. Di l'a mentionné, la voie ferrée au niveau de la route Leblanc. On avait beaucoup de demandes pour Oui. la réflexion de cette voie ferrée-là et c'est commencé. Donc, l'asphaltage va se faire bientôt, je suppose. La commande est passée. La commande est passée responsable pour des travaux l'asphaltage. publics. Là, dans Fait que, combien de temps ils j'espère peuvent le plus tôt rouler en sécurité? Là? Aujourd'hui, on a donné le contrat à Leblanc. Bon. Il devrait procéder. Il n'y a pas pu avoir d'assemblée aujourd'hui.
Le plan, il ne permettait pas d'avoir l'asphalte. Le minute qu'il peut avoir l'asphalte, il va procéder. Bon, bien enfin, puis il Les n'est gens pas vont être loin. contents. Les gens Oui, vont être les gens contents. vont être très contents, hein, parce que c'était vraiment pas beau. Non, c'est ça. en Non, c'est plus, ça, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Mais ça va être C'est fait la bonne pour- volonté de la Ça va ville. être fait pour être bien content. Oui, L'autre point, Mme Lemay, c'est que j'étais content en soi d'avoir de l'information de M. Lepage. oui. Je pense que le conseil de ville doit être à l'affût de tout. Ces renseignements-là doivent être communiqués rapidement. Mais il fallait. C'est parce Mais que. il reste qu'on manquait un peu d'informations. Il faut le dire, c'était pas vraiment. On doit être informé plus que Mais ça. il ne pouvait pas le donner parce que c'était On pas dit, tout le réglé. temps, ça. On dit tout le temps ça, mais c'est des dossiers importants. Ça n'était pas réglé. L'information doit être Oui. donnée le plus vite possible au conseil. Parce que les gens nous demandent l'information, mais on ne l'a pas. Ouais. Donc, on a l'air de. Ouais, mais On a l'air ignorant c'est devant ce ces qu'ils dossiers-là. ont C'est des fait. dossiers tellement importants Mm. qui concernent directement notre population. Et notre travail également, on n'a pas l'information. Là, on l'a. Oui. J'ai c'est très apprécié à soir, cette Parfait. information-là. Puis, je pense que M. Lepage a bien amené ça. Puis, je suis très heureux d'avoir eu cette information dans ce soir. Ouais. Il y a eu la décision de la caution, donc c'était plus facile de donner l'information à ce moment-là. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout, Mme. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, pour les propos du maire, je voudrais d'abord commencer par rendre un hommage à M. Gaston Fonhomme, qui est décédé il n'y a pas longtemps, la semaine passée, et puis qui a été maire de la municipalité de Newport juste avant la fusion. Je pense qu'il a fait 2 mandats ou 1 mandat et demi. Alors, nous voulons souhaiter nos sympathies à sa famille, à son épouse, à sa fille, et puis à toute la famille, là, Fonhomme et Madame et la famille de Madame, Madame Lejeune. Alors, M. Gaston a donné quand même du temps pour sa population dans sa municipalité. Il a participé également à plusieurs comités là, pour son quartier. Alors, et sa municipalité à l'époque. Alors, merci, M. Fonhomme, même si vous êtes plus là. Merci du haut. Reposez en paix et toutes nos sincères condoléances à sa famille. Attestation de la ville carbo-responsable. Vous savez que la ville de Chandler avait un plan d'action pour se rendre carbo-responsable, alors avoir une gestion des gaz à effet de serre. Puis, on a été reconnu lors du congrès de la FQM. On a reçu une attestation, un certificat. Enviro Accès, c'est Enviro Accès, un organisme qui se préoccupe de la planète. Alors, Enviro Accès atteste que la ville de Chandler a rencontré toutes les exigences pour pouvoir s'afficher fièrement carbo-responsable. Enviro Accès, bon, c'est en anglais après, alors pour nos anglophones, je ne le dirai pas en anglais de peur de ne pas dire des bons mots. Alors, nous sommes reconnus carbo-responsables. Alors, félicitations à notre équipe de la ville qui a travaillé là-dessus. C'est quand même un document qui a été complété. En fait, on avait une firme qui l'a fait, mais il y avait beaucoup d'informations à donner par la ville à cette firme-là pour faire en sorte qu'on soit reconnu carbo. Ensuite, le terrain de Gaspésia, bien, pour le 1 million. Le 1 million de dollars, on remercie le gouvernement du Québec là, dans le cadre du programme Climasol. Ça va nous permettre, à partir d'un plan qu'on a présenté, après que les travaux vont être finis, mais d'embellir ce terrain-là et donner un plus à la ville de Chandler, au quartier de Chandler, puis en fait à la rue commerciale qui en a énormément besoin. On a prévu un stationnement le long de la rue commerciale parce qu'il n'y en a pas. L'hôtel de ville n'a même pas de stationnement et nos commerçants non plus. Il va y avoir également une piste cyclable qui va traverser de la rue ici commerciale à l'atelier d'art. Et puis également, bon, de l'aménagement paysager. Fait qu'alors, c'est quand même un cadeau qu'on a reçu là, face au geste qu'on a fait de décontaminer le terrain de Gaspésia. Merci au gouvernement du Québec, merci au ministère. Souvent, on critique les ministères, mais des fois, ça nous rend service. Alors, on va l'apprécier et on va les remercier. On va commencer bientôt la préparation du budget pour l'année 2015. Alors, c'est sûr que notre directeur des finances regarde ça à chaque mois. Il tient la barre là-dedans. On n'a pas d'inquiétude pour le prochain budget. On n'a pas d'inquiétude pour la fin d'année financière. Tout se déroule bien. Tout a été surveillé. Nos cadres, dans les différentes directions, ont surveillé de très près leur budget. Et on fait en sorte qu'on n'aille pas plus loin que ce qui était permis. Alors, il n'y a pas d'inquiétude d'avoir sur le budget de la ville de Chandler. Durant le congrès de la FQM, il y avait une formation concernant les médias.
Et puis, j'ai assisté à cette formation-là d'une journée. Et puis, durant la formation, on parlait comment communiquer avec les citoyens. Alors, nous, je pense qu'on a une faiblesse en tant que ville, en tant que conseil. On n'a pas de petit journal. En fait, quand je parle d'un petit journal, c'est un journal municipal où chaque cadre, chaque directeur, chaque conseiller pourrait mettre son information de quartier et chaque directeur l'information de sa direction. Alors, on va travailler, on a donné un directeur général, on a un mandat avec le directeur général et notre adjointe, l'adjointe à la direction et à la mairie, pour regarder un format peut-être d'une page 8,5-14 recto verso qui donnerait l'information à nos citoyens. Alors, on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines, puis on vous donnera un suivi de cette décision-là. Congrès de la FQM. Alors, on a profité... en fait, le congrès de la FQM est un peu sous le thème les gouvernements de proximité. Ça a été discuté beaucoup. Alors, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et la Fédération des municipalités du Québec, dont la ville de Chandler est membre, travaillent pour un gouvernement de proximité. C'est-à-dire, c'est d'améliorer les conditions avec lesquelles les municipalités doivent travailler. Comme par exemple, les règlements gouvernementaux sont beaucoup mur à mur. Ils sont faits surtout pour les grands centres. Et les petites municipalités de région ne sont pas sont prises avec des règlements mur à mur, donc qui sont difficilement applicables chez nous. Alors, les deux, puis les ministres, on a assisté au discours des ministres, puis ils sont vraiment montrés ouverts à travailler là, sur une façon de fonctionner en région qui peut être différente de celle des grandes villes. Alors, en gros, là, le thème du congrès, c'était ça, à part les ateliers, on a assisté et les formations, puis les visites qu'on a fait au ministère pour parler de la route 132 à Pabomil, bien, je pense qu'on a bien rempli nos mandats à ce niveau-là, avec M. Hudi aussi, également, qui était présent. Alors, voilà. Formation avec l'UPAC. Jeudi passé, l'UPAC, ça s'appelle l'UPAC, on connaît tout ça, mais c'est... L'unité permanente. L'unité permanente d'anticorruption. Alors, il y a une formation qui a été donnée ici à la MRC jeudi passé. La majorité du conseil a participé à cette rencontre-là. En fait, j'ai ici le petit pamphlet qui nous explique un peu la façon dont il procède et qu'est-ce que ça fait en gros l'UPAC. Il faut que je le trouve, je l'avais apporté. Voilà. Il n'était pas zéro. C'est ça, l'UPAC en enquête de détection de collusion, le service des enquêtes sur la corruption, qui est la Sûreté du Québec, les enquêteurs de l'Agence de revenus du Québec, les enquêteurs de la Régie du bâtiment du Québec, les analystes enquêteurs du commissaire. L'UPAC regroupe là, les meilleures expertises. Parce que ce sont ces expertises. En vérification, une équipe du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Une équipe de la Commission de la construction du Québec. En prévention, c'est une équipe de conseillers en prévention. La protection, ça vise la protection des fonds publics. La corruption et la collusion relativement à l'octroi de contrats publics entraînent des pertes financières importantes et nuisibles au développement économique et social de notre société. Et surtout, en fait, des municipalités du Québec. On a vu, là, lors de la commission Charbonneau, ce qui s'est passé, toute la collusion et la corruption qui se passait avec des firmes d'ingénieurs en particulier. Ces pratiques sont inacceptables pour tous les contribuables. Les stratagèmes de collusion et de corruption peuvent se traduire par la malversation, la fraude, le trafic d'influence, le trucage d'offres, comme on en a vu des exemples, l'usage abusif ou de biens publics, les cas graves de mauvaise gestion. Les enquêtes de l'UPAC sont complexes et peuvent viser toute personne morale et physique en lien avec l'octroi de contrats publics. En matière d'enquête, l'UPAC travaille sur plusieurs fronts afin de suivre les criminels et l'évolution de leurs stratagèmes de collusion et de corruption. Ensuite, il y a des vérifications qui se font suite à ça. L'UPAC continue son travail. Il y a de la prévention qui se fait en avisant les élus, en avisant les directeurs. Notre directeur était présent également. Le signalement des actes répréhensibles. Alors, on demande à la population si ils voient des gestes ou des actes, il y a un numéro de téléphone pour aviser. La protection contre les représailles. Donc, les gens qui voient des choses qui ne sont pas correctes et qui dénoncent des gestes qui
qui ressemble à de la collusion ou de la corruption sont protégés. Leur anonymat, c'est fait sous le couvert de l'anonymat. Donc, les gens sont protégés. Il ne faut pas avoir d'inquiétude de dénoncer des situations qui ne sont pas correctes. Il y a un numéro derrière pour le signalement. C'est sur Internet, c'est www.upac.gouv.qc.ca ou le numéro de téléphone, c'est le 1-800-444-1701. Alors, les conseillers ont ça en main, puis les directeurs également. Alors, la population peut aller sur le site Internet, on a juste à faire UPAC, vous allez avoir toute l'information. Ça a été intéressant là, comme formation qui a duré environ 2 heures. Environ 2 heures. Puis il y a eu des périodes de questions où on a pu en fait questionner puis la personne, l'enseignante qui était là. C'était un membre de l'UPAC d'ailleurs qui a donné la formation. Le barrage du lac Sept-Îles sur la ZEC a été réparé. On a eu un courriel de M. Jean-Yves Cyr avec son équipe là, qui ont vu à réparer ce barrage-là. Alors, c'est fait, il est réparé. Alors, c'est important pour véhiculer en forêt, là, de se promener en forêt, de se promener aussi pour le tourisme, pour le développement économique et pour, en fait, nos citoyens et nos résidents. Pardon? Les VTT. Les VTT, les motoneiges. Alors, pour tous ces regroupements-là, c'est très important que ce soit réparé et que ce soit sécuritaire. Pour 50 ans. Ah, pardon? Pour 50 ans. Pour 50 ans. Et oui, pour 50 ans en plus que c'est réparé. Alors, merci à M. Jean-Yves Cyr et votre équipe. Journée de la culture, j'y étais présente également avec M. Pelchat. Ça a été une très belle journée. Beaucoup d'exposants, beaucoup de qualité, beaucoup de produits intéressants. Alors, je vous demande de continuer à les encourager. Ce sont des gens de chez nous. Il y avait même des gens aussi de l'extérieur, de notre localité, de notre MRC, qui étaient présents là avec leur œuvre. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Ginette Meunier, qui, depuis 12 ans déjà, travaille très fort, en fait, à avoir cette fin de semaine-là ou cette journée-là de la culture. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Elle et son équipe, et c'est bénévole. Alors, merci à tous et à l'an prochain. Je parlais aussi de la fierté des commerçants de Chandler. Alors, j'avais parlé à un moment donné des garages qui s'étaient retapés, puis j'ai eu, en fait, un citoyen aujourd'hui qui m'a dit que monsieur Le Chialeux, il porte son nom. Ce qui est bon pour Pitou et pas pour Minou. Et il m'a dit c'était bon pour Pitou, c'était bon pour Minou. Fait que je parlais des commerçants en général. Je parlais de nos 2 garages qui s'étaient retapés. En fait, on a des restaurateurs aussi qui ont fait un gros travail sur leur bâtiment. Alors, M. Le Chialeux, oui, il s'est fait quelque chose de cute avec des potes de garage. Ça sort de l'ordinaire. Oui. Alors, bravo, c'est quelque chose de bien. Puis, je pense que la Chaloupe aussi a retapé son restaurant. Alors, nos restaurants en général, dans notre grande ville, Newport aussi l'a fait. Alors, les restaurants dans notre grande ville sont très beaux, sont très propres. On a déjà celui de Chandler ici, le Sieur de Pabot. On peut être fier. L'intérieur. Alors, on peut être fier de tout notre monde. Après ça, on a les verrous de Pontet. On a eu une lettre du ministère de la Sécurité, l'Agence de santé et services sociaux. Les verrous de Pontet sont arrivés. Le directeur m'a confirmé tantôt que nous avons en main des verrous de Pontet. En fait, un verrou de Pontet, c'est pour sécuriser les armes à feu. C'est au coût de 5 $. Bon, l'achat au coût de 5 $ à 10 $ environ après de leur armurier. Et il est gratuit. Là, Là, il est gratuit? oui. On le remet gratuitement. Mais quand il n'a plus, c'est ça, c'est 5 $ à 10 $? C'est ça, si on veut s'en procurer. Quand on veut s'en procurer un, quand il n'aura plus. On en a combien? 100, habituellement, dans une boîte, il y en a 100. Il y en a 100 dans une boîte. Alors, pour ceux qui sont intéressés, veuillez vous appeler à la ville, là, à l'accueil, pour avoir un verrou de Pontet. C'est M. Bastien qui gère le dossier. C'est M. Bastien qui gère le dossier, la sécurité publique. Oui, M. Bastien. Donc, appelez ici à l'accueil pour venir les chercher là, au poste de M. Bastien. Merci beaucoup de vous en occuper. C'est toujours pour la sécurité de nos citoyens et de leurs familles. Alors, c'est ça, c'est tout pour les propos du maire ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont circulé ce soir. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. Alors, s'il y a des questions dans la salle. Bonjour, Mme le maire. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir si vous aviez d'informations sur la démolition des pylônes d'Hydro-Québec sur le golfe. Oui. M. Pelchat ou M.
Oui, en fait, Hydro-Québec devrait incessamment, il me semble que c'était prévu à l'automne, pour la démolition des tours, OK. Ça veut dire que c'est Hydro qui va payer pour les démos. qui va assumer. Oui, Qui va assumer les coûts. oui. Parfait. Et c'est tous les pylônes là, sur C'est ça. le secteur. Il n'y en avait pas un pilon. Bien, il y en a un qu'on Il y voulait, en a un nous. qui reste pour M. Bastien. Oui, il y en a un que nous. Oui, il ne faut pas partir de rumeurs. C'est pas pour lui personnellement, c'est pas le service d'incendie, puis le service 911, je crois. Le système de communication d'urgence. Alors, oui. Puis, j'ai remarqué dans l'ordre du jour qu'il y avait la nomination d'un nouveau membre à la FDEC. Oui. Est-ce qu'il est rémunéré? Les membres sont rémunérés Non. à la FDEC? Non. Parfait. Il n'y a pas de jeton de présence avec Ben non. Parfait. OK. Merci. Absolument pas. Merci. On ne s'est même jamais payé un café. Oui, monsieur, c'est la période de questions. Allez-y. Bonjour, bonjour, membre du conseil. C'est le retour du citoyen placoteux, on va dire comme le gars. Il y a le chialeux puis il y a le placoteux. C'est ça que vous voulez dire? Moi, C'est je ne suis correct. pas chialeux, moi, je suis placoteux. OK, c'est correct. Informateur. Informateur. Bon. Concernant l'affaissement en face de la Banque Royale, là, de mémoire, là, c'est récurrent. Là. Je pense que depuis 1988, quand on a fait les travaux là, pour détourner le site au niveau de la Gauchon, puis le ministère a toujours été... on a toujours dit que le ministère était responsable parce que ça leur appartenait. Puis eux autres se sont toujours désistés en disant que c'était les infrastructures, puis ça n'a rien à voir. Ils se déplacent. Au début, il était juste en face de chez Rossi. Il y avait une courbe. Après ça, il s'est déplacé juste en face du stationnement. Là, il est rendu en face de la Banque Royale. Je ne sais pas s'il s'en va vers le MTQ, vers Grande-Rivière, mais on va le laisser. Ben, s'il peut se rendre à Gaspé, ça ne serait pas pire. Ouais, s'il pourrait traverser c'est le ça. territoire. Jusqu'au ministère. Mais pour l'instant, vous savez qu'on a passé une résolution ce soir. Avez-vous une question là, concernant ça? Non, c'était juste un exercice. OK. La question, ça concerne les caractéristiques de l'environnement des sols d'habitation des aînés de Chandler. C'est quoi? Ça. C'est quoi? Bien, c'est une obligation, en fait, pour construire un bâtiment. Il y a une obligation de faire des tests de sol, comme la majorité des bâtiments. Alors, encore plus, parce que c'est un bâtiment public. Alors, il y a une obligation de vérifier la qualité du sol. Et ça va se situer où? C'est dans le secteur où la nouvelle partie de Gaspésia avait été faite. C'est un secteur qui n'a pas été contaminé, mais on est dans l'obligation de le faire Où quand même. était l'ancienne enseigne de Gaspésia? Juste en face presque de... En face de Raymond Chabot. Croque-mitaine, non? Ah non, Raymond Chabot. plus Plutôt loin. Raymond D'après moi, Chabot, c'est plus, plus haut? plus loin, Plus plus près en du face de Technocentre. En face En face de Bleu FM, Technocentre, d'après moi. Raymond C'est plus Chabot. dans ce Pas coin-là. Raymond Chabot, mais c'est vrai, Croque-Mitaine, Oui. en face. Dans ce coin-là. OK, c'est ça. Oui. C'est un projet de construction là, qu'on entendait parler. Oui, depuis longtemps, pour les là. gens âgés, oui. 3 étages. Pour les ça, aînés. 2 étages. Mhm. 3 Oui. étages, OK. Tout à fait. Ma question, elle s'adresse beaucoup plus à notre conseiller. Mais posez-moi là, puis je vais lui C'est passer, ça, là, ouais, oui. c'est parce que je vais Oui, faire allez-y. l'affaire. Tout à fait. C'est parce que le questionnement que je faisais, c'est que c'est sûr qu'il y a de l'information, puis il y a un lexique qui explique les modifications du règlement. La seule problématique qu'on a, puis je pense pas que je suis un cruche, là, mais je le comprends pas. Parce que je suis pas capable de visualiser. Mettons, on me dit, on va modifier la zone P75 pour que ça devienne une zone P74 pour permettre d'avoir des logements multifonctionnels, tatati, tatata. C'est un peu ça que ça explique là, dans Ouais. les règlements. Mais moi, pour l'ensemble des citoyens, là, puis j'ai fait mon exercice avant. là. J'ai demandé à des gens, là, comment des citoyens de Chandler, tu comprends-tu ce que ça veut dire? D'après moi, ça doit être ça. C'est très technique, vous avez C'est ça. raison. Moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsque on fait la modification, juste peut-être synthétiser ce règlement-là, ça veut dire quoi en mots du peuple? C'est juste ça, mon Donner un jargon plus... ben, Ben oui, mais pour tout le monde, Ce d'ailleurs. qu'on veut faire, c'est que dans la rue Raël, ben, on veut permettre qu'il y a des logements multifonctionnels. OK. Ça veut dire qu'il pourrait avoir 2 logements. Il pourrait avoir 2 logements dans une maison. Tu sais, Oui. c'est ça une modification de règlement. Ou de dire, regarde, on veut agrandir la zone de 3 mètres pour permettre, parce qu'il y a une construction de garage, puis pour légaliser ça, bien, la construction de garage à cette adresse-là, il y a le droit à 3 mètres. Il y a le droit à 3 pieds de plus parce que sans ça, il
il est trop proche de Il est la pas au bordure nord. de la route. On a bien C'est compris. juste ça. là. Bon, tout à fait. Bien, vous voulez demander à Mme Thériault, est-ce que c'est quelque chose de possible? C'est ça votre question? C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est une période de questions, est-ce que c'est quelque chose de possible, Mme Thériault, pour vulgariser, vulgariser là, la partie qui fait très, Technique. oui. En très fait, technique? pour ce qui est des publications dans le journal ou ce qui est présenté ici, c'est du texte légal, c'est du texte technique, ça, s'il n'y a pas le choix. Ouais. C'est pour ça que durant les séances du conseil, c'est vulgarisé. Parce qu'il faut comprendre que, oui, le texte peut être long, mais c'est décortiqué en fonction, par exemple, souvent du règlement de zonage. C'est-à-dire qu'il y a l'explication du texte, il y a l'explication des modifications dans les grilles d'usage, puis l'explication des modifications dans les plans de zonage. Ouais. Donc, moi, quand je l'explique ici, c'est de façon très vulgarisée. C'est pour ça que souvent, ça paraît beaucoup plus court que le texte qui est publié dans le journal ou qui est affiché dans le hall d'entrée ici. C'est pour ça aussi qu'il y a des publications dans le journal, qu'il y a des séances de consultation publique, puis qu'à chaque fois, j'invite les gens à m'appeler si jamais ils ont des questions. Oui, c'est ça, mais peut-être qu'à la fin c'est peut-être une suggestion, mais à la fin, quand on présente la modification, là, l'espace d'en bas, on pourrait peut-être prendre 3 lignes. Mais ça, là, je vais vous faire une suggestion. Je ne vais pas vous laisser continuer. Bien, je vais vous laisser continuer, mais je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être avec le petit journal local qu'on veut faire, le journal, elle pourrait expliquer peut-être à ce moment-là, parce que dans le journal, ça coûte très cher. On doit payer pour, plus on ajoute des lignes, plus ça coûte des sous. Alors, dans le petit journal municipal qu'on veut faire, elle pourrait peut-être le mettre vulgarisé. Quand ça va être Mais son rapport de département, je ça veux va pas- peut-être tout le monde. je ne veux pas être trop sceptique, mais ça fait plusieurs mandats que les maires ou les conseillers nous disent toujours la même chose. Moi, quand je vais me présenter, il va y en avoir un journal, puis je vais en donner de l'information. Ben là, on va le faire. Mais c'est pas fait encore. Pourquoi? Mais- Du compte? Bon, Non, mais ça n'a pas été décidé. T'as pas été- Mais Ça non, a pas été décidé. on a quand même discuté. Non, là. discuter ne veut pas dire que ça a été accepté. Ouais, mais je pense- vous, je êtes allé, pense- vous êtes allé trop vite. Non, mais je pense que c'est un besoin pour la population. Ça peut être un besoin, mais ça n'a pas été décidé encore. Vous êtes allé trop vite? Oui, mais écoutez, je pense qu'on peut donner de l'information. Dernière question. Je vous félicite pour l'achat des équipements parce que c'est important, des nouvelles équipements. Tout ça. La seule chose que je déplore un peu, c'est que nos équipements, là, quand ils s'en vont sur la route, tout ça, je ne sais pas si ça pourrait être fait au niveau de la cellule de travail, tout ça, mais quand nos équipements finissent leur journée, bien, tu sais, d'avoir un entretien, puis soit propre, tout ça, parce que, je m'excuse, mais il y a souvent de nos camions qui circulent dans la rue, mais c'est pas beau. Bon, monsieur, on a un directeur des travaux publics. On aurait un chiffre de 4h30. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui, à la fin de son chiffre, là, à 4h30, le vendredi, ils finissent à 3h, puis ils nettoient leur équipement pour le lundi matin. Ça ne peut pas être fait, ça. Mais c'est une bonne idée ce que vous apportez, là. Vous avez raison. Parce que moi, là, partout ce que j'ai vu, La là, fierté, oui. partout ce que j'ai vu, là, les équipements, là, je veux dire que ce soit des équipements municipaux ou l'UMTQ, ces affaires-là, le lundi matin, quand ils s'en viennent, là, ben, ils sont propres. C'est sûr que dans le restant de la semaine, mais quand ils sortent le lundi matin, là, je ne sais pas si dans la cellule de travail ou l'employé qui prend son véhicule, quand il finit à la fin de la semaine, bien, qu'ils finissent, au lieu de finir un exemple à 2 heures, à 4 heures, il finirait à 2 heures, puis il nettoie son équipement pour. Tout à fait. C'est quelque chose de possible. Dans un monde idéal, ça pourrait être fait, point. Mais nous, au Traublic, on est 6 employés pour 5 municipalités. Ça fait pas beaucoup de monde. Quand on part sur des travaux, bien souvent, on finit à 4 heures, on finit à 5 heures, on finit à 6 heures. C'est l'envers. Il y a seulement 6 employés qui. Pour les travaux publics qui est attiré aux travaux publics. On a des mécaniciens, on a des charpentiers. Mais aux travaux publics, les outils qui se promènent avec les camionnettes, là, ben, c'est 6 personnes. 6 personnes qui ont fait l'ouvrage, des gazons, des ça. Puis souvent, les employés finissent à l'heure qu'ils doivent finir, 4 ans moins tard. On ne peut pas prévoir, mettons, ou bien peut-être engager des étudiants ou engager du personnel contractuel. Les étudiants pour les surveiller. On ne peut pas laisser tout seul au garage municipal. Après 4 heures, il faut faire plus du travail.
Bon, si je comprends bien, monsieur, donc c'est impossible ce que je demande. Tout est possible. Mais c'est quelque chose qu'on peut écouter, c'est une bonne idée que vous avez, c'est quelque chose qui peut être analysé, ça. Il y a des gens aux travaux publics, des conseillers attitrés aux travaux publics. Oui, j'y j'y suis. à la fine pointe, et je veux dire, on va acheter 2 nouvelles camionnettes. Puis je pense que si on veut les garder en bon état, c'est un minimum d'essayer de trouver une raison pour que notre investissement nous rapporte. Ben, c'est légitime, oui. C'est légitime ce que vous demandez, là, monsieur. Mais M. Soucy, il n'y a personne qui a dit que c'était pas une. que ça se ferait pas. Non, mais il y a. M. Levesque m'a répondu que c'est impossible à faire parce qu'on n'a pas. Moi, je crois que c'est possible, mais vous apportez ça lors d'une séance, lors d'une période de questions. C'est une très bonne idée. Je pense que Mme le maire vient de vous le dire. Même M. Lévesque, je suis convaincu qu'il croit que c'est aussi une bonne idée et c'est une question de fierté de nos équipements vers la ville. Par contre, il faut nous laisser le temps de se pencher sur le sujet, puis d'en parler, Comment on peut le d'expliquer faire? et de voir la faisabilité de tout ça. OK, merci. Une autre question. Oui, monsieur. Ouais, ça concerne un peu le coup d'œil que j'ai de la maison chez nous. Monsieur Deschamps est au courant. À chaque fois que je sors dehors, je regarde en bas, c'est des tas de terre, puis des tas de terre. Le garage à Jean-Landais, puis le terrain autour, c'est à Brousseau, je pense. Ils ont charroyé de la terre l'année passée. Là, ils l'ont enlevé, la terre. Là, ils l'ont charroyé d'autres, puis ils l'ont mis sur l'autre coin, l'imagine. Je ne pense pas que vous-même, vous aimeriez ça autour de la maison chez vous. Non, je l'ai vu, vous avez raison, mais il y a déjà eu une rencontre l'an passé concernant cette problématique-là avec Ouais, des... mais je pense que la poule a été tuée dans l'œuf. Oui, oui, avec le voisinage. Et puis, il devait avoir un échéancier, il devait avoir un plan et un échéancier. Madame Thériault, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je pourrais compléter par la suite. Oui, elle pourrait compléter par la suite. En fait, il n'y a jamais eu d'échéancier fixe parce qu'on parle d'aplatissement de terrain. Au départ, la rencontre, l'année passée, c'était pour informer les gens que le gros tas de terre, c'était pour procéder à l'aplatissement du terrain pour éventuellement procéder à la construction de maisons sur pilotis à venir. Le terrain là-bas est en zone, à proximité d'une zone humide, donc il absorbe énormément d'eau. Donc il n'y a pas le choix d'être aplati. La rapidité, on pourrait dire ça simplement, d'écrasement du sol, ça ne dépend pas de nous. Il y a plusieurs endroits aussi. Donc si la compaction du sol n'est pas optimale pour procéder à la construction cette année, j'imagine que cette année, ils ont continué à procéder à de la compaction du sol. Donc, où c'est rendu exactement, il n'y a pas eu de suivi de fait cette année parce que c'est la première fois qu'on m'en reparle cette année, bien honnêtement. Il va y avoir un suivi qui va être fait, par exemple. Mais, Monsieur Belchamp. mais Monsieur Lucas. Vous parlez de Juste un instant, M. Belchamp. du sol. J'ai l'impression que le sol a peut-être aplati de notre temps parce que la terre est toute partie ailleurs. Là, il a ramené d'autres voyages de terre sur l'autre partie du terrain. Il faut quand même aussi comprendre que c'est un terrain privé, ils sont chez eux, là, quand même. Oui, mais c'était une zone résidentielle, c'est pas une zone commerciale. Je comprends pas qu'on apporte de la terre là continuellement. Et je pense qu'ils ont creusé pas loin de la rue de Terralard, plus loin, quand même, puis ils ont transporté de la terre là encore. À chaque fois qu'il y a un petit voyage de terre, ils vont le transporter en ce coin-là. Ben là, il faut peut-être y voir, par exemple, parce que là, c'est plus la même chose que ça devait être au départ. Ça, Monsieur Pelchamp? Monsieur Lucas, vous êtes venu il y a environ 4 mois, 5 mois, et j'étais revenu sur la rencontre d'information qu'il y avait eu l'an passé. Sauf que, c'est vrai qu'après 1 an, lorsqu'on nous dit qu'il y a de la compaction et tout ça, moi je crois qu'il y a lieu de faire des vérifications. Et je vous l'ai dit la dernière fois que vous êtes venu, moi-même, j'aurais de la difficulté à avoir ce paysage-là à côté de chez moi. Et s'il y en a un qui vous comprend, je pense que vous n'êtes pas le seul dans le coin, hein, Mme Dakin, qui habite juste là, le vit au quotidien avec l'entrée de terre, la poussière et tout ce que ça comprend. Donc, lorsqu'on a rencontré le contracteur, il a donné d'informations. Moi, je pense que là, l'hiver s'en vient, mais je crois que pour le printemps, et on en parlera et on en discutera, moi et Mme Thériault, on pourra réapprocher tout simplement le contracteur et de voir si, justement, il y a des échéances à son projet. Parce qu'il y avait bel et bien un projet de développement sur ce terrain-là, résidentiel, avec des maisons sur pilotis. Je veux dire, c'est quand même ça. Et j'ai l'impression que ça va être aussi long que la Gaspésia. Ben, je ne vous le souhaite pas. Je ne nous le souhaite pas, monsieur Lucas. Mais
pour le printemps, moi, je crois que le printemps venu, on s'assoira, puis même à la rencontre. Vous m'avez dit, même s'il faut, appelle-moi à la maison. Oui. Je vais rentrer à notre place, tu m'as donné exactement les mêmes réponses que tu m'as données. Mais vous ne m'avez pas appelé. Je t'ai pas appelé, je t'ai rencontré. Vous êtes venu me voir ici, Je t'ai rencontré. à la malle. Je t'en ai parlé. Au bureau de poste, une discussion de 2 minutes, 30 secondes, mais le fait demeure que c'est ce que Mme le maire disait, c'est un terrain privé. Nous, on a à voir quelle utilisation ou l'utilisation qu'il y aura du terrain si, et au bon vouloir de ce contracteur-là, comprendre qu'il y a des citoyens autour qui se plaignent et qui ne sont pas heureux de la situation et du paysage qu'ils voient. Et ça, je vous comprends là-dessus, M. Lucas. Si ton voisin ramène de la terre, ramène au côté de chez vous, tu vas faire quoi? Bien, là, vous le soulignez qu'il ramène de la terre. Vous ne m'avez pas appelé pour me dire, Denis, ça se passe, regarde ce qui se passe là, viens voir avec moi. Moi, je vous demande, lorsque vous verrez du mouvement, de m'appeler. Je m'excuse, mais je veux dire, je suis représentant du quartier, mais je ne peux pas faire tous les rues à tous les semaines. Je veux dire, tu te promènes, on voit, on constate des choses, je ramène des choses à certains directeurs, des améliorations qui peuvent être apportées, mais je veux dire, à quelque part, cette situation-là, moi, elle ne m'a pas été soulignée que de la terre a été enlevée encore une fois et remis. Moi, Elle a été transportée ici. où? Sur le terrain Perrier Gaspésia? Je pense, pas sûr, mais je pense qu'elle a été transportée au bloc 96. Ah, ça, c'est possible. Ben, écoutez, là, ce que vous apportez là, je pense qu'en matière à ce que Mme Thériault fasse une visite puis qu'elle vérifie ce qui se passe vraiment. Parce que là, vraiment, l'objectif a changé, là, d'après ce que vous dites. Alors, il faut vérifier ça de très près. Là, je pense que c'est important. Exactement. Merci. Si ça n'a pas bougé, je Il faut vous tenir au courant là, avant, avoir des informations avant la prochaine réunion. Ça ne vous empêche pas d'avoir une autre question à la prochaine réunion, mais au moins savoir qu'est-ce qui se passe actuellement. Merci, M. Lucas. D'autres questions? Juste une petite dernière. Allez-y, oui, M. Lévesque. Au sujet de l'opposition du projet Prenez-vous. C'était juste au sujet de l'opposition du projet du terminal Chaleur. Oui. Je sais qu'il y a quelques oppositions, mais probablement que Gaspé, un jour, si leur puits de pétrole finit par débloquer, en vous opposant là, vous vous opposez encore au même problème que tantôt. On va regarder ça de très près. Oui, informatif. Oh. Oui. Parce qu'à un moment donné, s'ils le font à Gaspé, ils vont faire ça par train ou par bateau. Par bateau. Oui, c'est ça, mais on va s'informer demain, là, puis on va regarder ça, notre dossier dans son ensemble. Non, c'est correct. C'était une opposition de plus, dans le sens que Gaspé peut aussi demander... On va s'assurer de. Madame le maire, Oui. juste par le biais d'une résolution, je crois qu'on avait accordé notre appui au règlement sur l'eau potable à la ville de Gaspé. Donc, Non, on l'avait pas fait? On s'était retenu parce que le gouvernement s'en venait avec un règlement. Alors, ça ne donne rien de passer une résolution quand le gouvernement a mis un règlement. Alors, c'est pour ça qu'on avait attendu. Donc, on ne s'est pas lié les mains là non plus? Non, le règlement va englober tout ça. Une dernière question, c'était comme monsieur... Machine chose, là. Oui. C'était pour les projets de loi, là, comme le 206 Z01. C'est ça que moi, ça me dit. On regarde ça, je vois ça dans le journal, c'est quoi? C'est ça. Comme on a dit tantôt, si on a un petit journal pour informer nos citoyens, on pourra l'expliquer. Je sais que quand ça avait sorti pour le projet dans notre rue chez nous, ça avait été spécifié dans le journal. J'ai été chanceux de le lire. Si je ne l'aurais pas lu... Mais c'est un peu le devoir de tout citoyen de s'informer et de regarder. Hein. Si vous voulez, personne ne peut ignorer la loi. Non, mais ouais, je sais que des fois, ils s'en glissent parce que c'est normal, il y en a tellement. C'est un projet qui m'a amené... je sais pas. Oui, on va voir à expliquer ça. À quel endroit dans la ville que c'est 206 Z? Oui, tout à fait. Merci. Merci, M. Lévesque. Merci. Alors, il n'y a plus de questions dans la salle? Propose à la ville de l'Assemblée. Merci. Bonsoir à chaque citoyen à la maison, dans la salle aussi. Je l'ai fait longtemps.